Vous arrive-t-il de vous comparer, de dire de vous « je suis trop ceci » ou encore « je ne suis pas assez cela ». Quelle est votre référence pour vous évaluer trop ou pas assez? D'où sortez-vous la norme à partir de laquelle vous vous jaugez? Soyez votre référence. Vous êtes très bien comme vous êtes. C'est avec ce que vous êtes que vous pouvez avancer, pas avec des manques et des excès par rapport à quelqu'un d'autre que vous. Votre référence est en vous. Votre premier cerveau est votre ventre, principale source d'information, d'où l'importance de revenir à vous. Si vous vous situez en haut-deçà ou en dessous de ce que vous pensez être la norme, vous vous privez d'une partie de vos capacités. Où que vous en soyez, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas tout faire. Il y a des choses qui sont réalisables pour vous, il y en a d'autres qui sont difficiles pour vous. Peu importe, chacun a son parcours et son cheminement. Si par exemple vous avez tendance à écrire les mots de façon fantaisiste et que vous aspirez à devenir secrétaire, lisez un peu tous les jours en étant attentif à l'orthographe, faites des dictées. Votre objectif n'est pas de devenir champion d'orthographe. Votre référence à vous est d'écrire correctement la plupart des mots et de connaître les règles de grammaire. Le dictionnaire est là en cas d'hésitation. Viser l'excellence vous assommerez d'emblée au lieu de vous donner l'énergie de faire un petit pas chaque jour pour améliorer votre orthographe. Alors partez de là où vous en êtes et voyez ce que vous pouvez faire pour progresser dans le domaine qui vous intéresse. Comme exercice aujourd'hui, je vous invite à interroger plusieurs personnes, des proches, d'anciens collègues alter-ego et hiérarchiques, des amis, des personnes qui n'ont aucun lien affectif avec vous. Demandez-leur, premièrement, comment ils vous perçoivent. Deuxièmement, quelles compétences ils vous reconnaissent. Troisièmement, dans quel domaine ils feraient appel à vos services. Notez les réponses dans votre cahier et gardez ces éléments précieusement. Cela vous aidera à vous évaluer plus justement. En étant votre référence, vous disposez de votre énergie au lieu de vous anéantir avant de tenter quoi que ce soit. Et pour illustrer cela, je vais terminer cette première semaine d'accompagnement en vous racontant une histoire. Une vieille dame marche sur la plage. Tout en avançant, elle se baisse pour ramasser quelques-unes des étoiles de mer échouées sur le sable afin de les relancer à l'eau. Un jeune homme, la voyant faire, s'approche et lui dit « Mais madame, ça ne sert à rien, vous ne pourrez jamais sauver toutes les étoiles de mer. » Et la vieille dame de se baisser à nouveau pour saisir une nouvelle étoile et la relancer à l'eau en disant « Pour celle-ci, ça change tout. » Pour avoir confiance en vous, je vous invite à porter votre attention sur ce que vous pouvez faire et non pas sur tout ce qu'il y a à faire, et encore moins sur ce qu'il faut faire ou ce que l'on doit faire. Vous vous apercevrez qu'il y a plein de choses que vous êtes capable de faire. Faites ce que vous pouvez faire là où votre cœur vous guide. Vous verrez, cela vous donnera confiance en vous. Un petit pas de fourmi chaque jour pour apporter votre contribution au monde est plus utile que des grands principes sans action. Beau cheminement à vous. Et si cette première semaine vous a plu, je vous propose 2 autres semaines d'accompagnement pour grandir en confiance en vous dans votre recherche d'emploi. La 2e semaine est consacrée à définir un projet professionnel qui vous ressemble. Et la 3e semaine vous aidera à avancer vers un emploi qui vous convient. Continuez d'écouter ces 7 premières vidéos. Vous y avez accès pendant 3 mois, ce qui vous laisse le temps de reprendre les exercices au moins 3 fois. Pratiquez les exercices tous les jours pendant 21 jours et vous ancrerez des nouvelles habitudes. Je vous souhaite une merveilleuse aventure professionnelle et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus précieuse au monde pour vous-même. C'est ainsi que vous serez le plus utile aux autres. À très bientôt.